La mairie de Rive-du-Plage a lancé le premier jardin de pluie de l'île de Ré au sein de son groupe scolaire. Le projet Sous le bitume l'océan a été développé par l'ONG rochelaise Bleu Versant qui conçoit l'espace public comme une plateforme participative avec l'implication citoyenne. Île de Ré TV a assisté vendredi 17 septembre dans l'enceinte de l'école de Rive-du-Plage aux côtés des élèves, des professeurs et des élus, dont le député de la première circonscription de Charente-Maritime, Olivier Falorni, et bien entendu de Patrice Raffarin, maire de Rive-du-Plage, à l'inauguration de ce projet unique sur le territoire de l'île de Ré. Donc le travail que nous avons engagé là, cette semaine avec l'ONG Bleu Versant fait suite un petit peu au formidable travail que Colette Piveteau fait au sein de l'école avec son jardin pédagogique, les poules, les cochons d'Inde, etc. Et c'est vrai que, considérant en fait que les enfants passent beaucoup de temps dans les cours d'école, on a eu envie un petit peu de retravailler ces espaces-là, de façon à ce que ça devienne réellement des espaces pédagogiques et des espaces éducatifs. Et en plus, bien sûr, de redonner place à la nature, place à l'eau. C'est très important pour le développement durable, mais en même temps pour éviter d'avoir une surchauffe l'été de ces cours où les enfants d'ailleurs peuvent souffrir un petit peu de cette chaleur excessive. Donc quelque part aussi cette végétation va permettre d'avoir des températures au sein de l'école beaucoup plus agréables. Honnêtement, c'est un projet effectivement qui, alors on a des subventions, notamment je remercie l'agence de l'eau Loire-Bretagne. C'est vrai que c'est un projet qui va représenter un coût d'investissement important puisqu'on a 4 cours, mais je veux dire quel que soit le coût, la santé des enfants n'a pas de prix. Et c'est vrai quand on regarde les enfants dans le premier degré qui restent 8 ans dans une école, si on cumulait tous les temps de la récréation, pause méridienne, périscolaire, etc., on se rend compte que les temps passés dans la cour sont très importants et qu'il ne faut surtout pas les négliger au vu de la santé des enfants, mais aussi de l'apport éducatif que ça peut représenter. Radio Île de Ré, l'actualité rétaise. Bleu Versant, c'est un programme qui dure entre 2020 et 2024 et qui vise à renaturer les sols urbains. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va chercher à ce que l'eau puisse s'infiltrer à la parcelle, là où elle est, là où elle tombe, et pas qu'elle parte directement dans des réseaux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que ça permet, quand l'eau s'infiltre à la parcelle, à la fois d'éviter qu'il y ait trop d'eau qui arrive en même temps à l'océan et que cette eau soit polluée parce qu'elle sera justement passée par plein de sols différents et qu'elle aura charrié avec elle toutes les pollutions qu'elle aura rencontrées. Donc, à travers le programme Sous le bitume, nous, on cherche en priorité à travailler avec les écoles, maternelles, primaires, collèges, lycées, pour débitumer les cours d'école, y planter des arbres, et c'est souvent l'occasion de revoir l'aménagement en entier de ces cours. Donc dans le cadre du programme Sous le bitume, on s'installe pendant une semaine dans une école et on travaille tous les jours avec les enfants, leurs professeurs et puis aussi les parents d'élèves, le personnel technique pour à la fois leur faire comprendre tous les enjeux autour de l'eau et puis co-construire avec eux le plan de la future cour d'école qui sera débitumée. Nous, on est là en résidence pendant une semaine, on inaugure un jardin de pluie qu'on va regarder ensemble tout à l'heure, mais derrière, il y a tout un dossier qui va être monté avec des plans de la nouvelle cour d'école et puis des travaux qui vont être prévus par la municipalité pour pouvoir petit à petit transformer ces cours d'école concrètement, garder des sols durs là où c'est nécessaire, remettre de la terre là où on peut, et déconnecter les eaux pluviales pour qu'elles viennent directement s'écouler dans la cour d'école. Donc moi je suis Nathan Bellarbe de l'ONG Bleu Versant et moi cette semaine j'ai particulièrement travaillé avec les élèves sur la partie maquette et co-conception de la cour d'école, donc en reproduisant en fait une maquette à l'échelle réduite au 1/50e, où en fait on est venu travailler les différentes cours de l'école, donc que ce soit la cour maternelle avec les petites et moyennes et grandes sections, que ce soit aussi la cour du jardin de Colette qui est aussi très chère aux différents enfants, et aussi cette énorme cour qui est réservée principalement aux primaires, qui a différents espaces, mais qui a un usage principalement sportif avec du coup un énorme terrain de foot et des terrains de basket. Et on s'est rendu compte qu'il y a plein d'espaces qui peuvent être exploités d'autres manières. Donc on a par exemple aussi des préaux où il pourrait y avoir des nouveaux usages, installer des tables de ping-pong. Avec les élèves, on a aussi décidé de planter des arbres un petit peu au pied des façades exposées au sud. Donc par exemple comme ici contre la cantine ou devant certaines salles de classe.
Et en fait de réduire aussi surtout cet espace sportif à un tiers de cette grande cour. C'est-à-dire que le reste peut devenir propice à d'autres usages, à d'autres utilisations, en créant par exemple une fontaine, une mare, en changeant aussi les revêtements au sol, en mettant par exemple du mulch, donc qui est un mélange de copeaux de bois, en mettant du gravier, en mettant également du sable, en changeant aussi le revêtement qu'il y a sous la structure actuelle, en changeant aussi cette structure de jeu, en faisant quelque chose d'un peu plus boisé. Et donc on a différents espaces qui se sont au fur et à mesure de la semaine dessinés avec les différentes classes, puisqu'à chaque fois, chaque classe venait, on recommençait à zéro, on repartait de l'actualité, du terrain, de la cour actuelle, pour proposer des nouveaux usages, des nouvelles manières d'aménager cette cour d'école. Voilà. Qu'est-ce que ça change une cour végétalisée? En fait, ça change beaucoup de choses parce que, comme on l'a vu, il y a à la fois un changement du sol, mais c'est aussi l'occasion de planter, de créer des nouveaux espaces et souvent aussi c'est l'occasion de créer des nouveaux jeux, dont ceux dont nous a parlé Nathan. Ça, c'est une nouvelle dynamique qui se passe dans la cour d'école. Donc avec une cour végétalisée, on va avoir des enfants qui vont être plus calmes, un niveau sonore qui va diminuer. On va aussi avoir chacun qui peut trouver plus facilement sa place, puisque aujourd'hui la cour c'est essentiellement du bitume, un endroit où on joue au foot notamment, et certains peuvent se sentir exclus de cet espace. Là, on va recréer des petits espaces où chacun va pouvoir aller jouer et se détendre. Je suis Mathieu Duvigneau, je suis responsable culturel de l'ONG Bleu Versant. Et je vais vous présenter un petit peu ce qui s'est passé ici sur ce jardin qui est apparu du jour au lendemain. Et ça a été un petit peu magique pour les enfants. C'est pour ça qu'on travaille essentiellement avec un petit géant bleu qui est une sorte de mascotte légendaire. On lui a raconté un mythe, une légende, toute une histoire. Et pour les enfants, c'est très intéressant parce que ça s'inscrit dans leur imaginaire. Et du coup, ils sortent de l'école avec ça en tête. Ah, le petit géant bleu, ils s'en souviennent. Le premier jour, le petit géant bleu, il a juste la tête qui est sortie. Le deuxième, un peu plus. Et le troisième, eh ben, voilà, il est sorti le buste. Et tout ça est apparu, le jardin dans son entièreté est apparu le troisième jour. Il y avait, pour vous imaginer, ici à la place avant, il y avait du béton bien épais, qui avait sûrement une fonction, mais sûrement pas celle de préserver la biodiversité. Du coup, on a pété le béton, voilà, on a éclaté le béton. On a travaillé avec une entreprise qui est venue le mercredi et qui a cassé le béton. Et on a amené de la terre végétale, ce qui nous a permis donc de planter avec les enfants. Chaque plante, c'est un enfant qui l'a plantée. Il s'en souvient, il sait ce que c'est, il connaît l'espèce, il sait où l'a plantée et il a intérêt à bien l'entretenir. parce que sinon on ne va pas être content. Le petit géant, on ne va pas être content. Donc le petit géant, demain, il ne sera plus là. Hein, il repartira pour de nouvelles aventures. Mais en attendant, il laisse derrière lui ce jardin qui va grandir, qui est un jardin à la fois d'aromates, mais aussi c'est une mini-forêt. On a planté des espèces qui vont permettre d'avoir un petit peu de volume. Donc ça va être très intéressant. Donc ça c'est important pour nous parce que ça nous permet de mettre un petit peu les enfants dans un process créatif, un process où ils ne sont pas spectateurs mais ils sont acteurs. Donc les enjeux par rapport au changement climatique dans lequel on est déjà, ils sont un peu différents sur la surface de la planète, mais globalement dans nos régions, on va avoir donc un réchauffement, on dit il va faire plus chaud, oui il va faire plus chaud, mais aussi on va avoir des aléas météorologiques beaucoup plus contrastés. C'est-à-dire qu'on va avoir des périodes de sécheresse qui vont être de plus en plus longues et de plus en plus intenses, qui vont agir sur les niveaux d'eau et sur les besoins en eau. Et puis on va avoir au contraire des abats d'eau, des phénomènes de pluie beaucoup plus importants, avec des volumes beaucoup plus importants. Donc l'objectif de désimperméabiliser, c'est de rendre les territoires, les villes beaucoup plus résilients par rapport à ces évolutions. Donc c'est-à-dire garder plus d'humidité, capter l'humidité et recharger les nappes phréatiques lorsqu'il pleut pour éviter que l'eau aille directement à l'aval. Donc c'est recharger les nappes phréatiques pour rendre plus de disponibilité quand il y a moins d'eau. Et lorsqu'il y a beaucoup d'eau, c'est limiter en fait le phénomène de vagues, un peu l'effet boule de neige. Donc plus on capte l'eau là où elle tombe et on l'infiltre, moins elle se transforme en torrent et en inondation destructrice. Donc par rapport au rôle des élus, nous on est une association non gouvernementale, donc notre rôle n'est pas de faire à la place d'eux. On est plus là pour
soit sensibiliser les élus qui cherchent des solutions, soit accompagner ou catalyser des élus qui ont déjà cette problématique en tête et qui cherchent des solutions ou à agir davantage. Donc effectivement, le rôle des élus est primordial, même à toute petite échelle, parce qu'on voit par exemple dans une cour d'école, c'est de la compétence des élus locaux et communaux. Et grosso modo, en France, 80% des cours d'école sont à 100% imperméabilisées. Donc l'enjeu il est énorme, rien que sur ces surfaces-là. Et puis après, les élus conduisent des plans locaux d'urbanisme dans lesquels ils peuvent injecter des dispositifs d'infiltration. Plus ils le font, plus ils sont actifs là-dessus, plus finalement la solution globale va être active. Ensuite, il y a un relais aussi auprès de la population. Là, c'est vraiment le travail, le cœur de cible de nos ONG, c'est d'inclure le public, les publics, que ce soit les enfants, les parents, pour que chaque citoyen, quand il rentre chez lui, sa propriété, le trottoir qu'il y a devant, on peut aussi agir dessus, on peut désimperméabiliser, on peut renaturer. C'est vrai que quand Patrice Raffarin m'a parlé de ce projet, je lui ai dit j'espère pouvoir être présent à ce moment de retour sur expérience avec les enfants de ce projet mené par cette ONG qui associe les enfants, et c'est vraiment ce qui est passionnant dans ce projet, c'est l'apprentissage, c'est la pédagogie à la diversité, à l'environnement, à la question de l'eau, parce que je crois qu'aujourd'hui il faut faire beaucoup de pédagogie. Je l'évoquais tout à l'heure dans mon intervention, il y a 50 ans il y avait un candidat à l'élection présidentielle qui était venu avec un verre d'eau et qui avait dit attention, si on n'y prête pas garde, dans quelques années ça sera l'eau, ce verre d'eau sera un bien rare et précieux. Donc tout cela est important à expliquer à nos enfants, qu'on ne doit pas gaspiller. Et il y a aussi la question effectivement du tout bitume dans beaucoup d'écoles. C'est vrai que pendant des générations, on ne s'est pas préoccupé, des plantes et des arbres dans nos cours d'école. C'était, on mettait du béton, on mettait des jeux pour les enfants, mais on en avait oublié l'environnement. Et donc, aujourd'hui, grâce à ce projet, grâce aussi au travail qui a été mené depuis des années par Colette, j'avais eu l'occasion de venir avec Patrice Raffarin découvrir le poulailler, le jardin potager, qui plaît beaucoup aux enfants et même aux enseignants, je le sais. Eh bien, c'était déjà l'apprentissage à la nature. Donc bravo aux enfants, bravo aux animateurs de ce projet, et je suis très heureux de pouvoir partager avec eux ce moment. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.